c'est une discussion très importante qu'on est en train de faire là. Parler de la théologie afro-américaine comme modèle comme modèle pour Haïti. Je pense que la discussion est à propos dans la mesure où que actuellement en Haïti, on fait face à ce que je pourrais appeler une crise théologique, n'est-ce pas? Parce que, et je pense que c'est en ce sens-là, la théologie de James Cone, la théologie afro-américaine peut nous inspirer, parce que là, à mon avis, le problème auquel nous faisons face, c'est cette inhabilité de penser la foi chrétienne dans le contexte, dans n'est-ce votre pas, contexte. dans le contexte socio-culturel, sociopolitique haïtien. Et on n'a pas cette habilité parce que pour nous, la foi chrétienne, c'est quelque chose de statique, c'est pas quelque chose de dynamique. Et puis, on est comme, je dirais, on ne peut pas se libérer de la conception nord-américaine, de la conception occidentale de la foi chrétienne, du salut, de Jésus-Christ. On est comme incapable, n'est-ce pas, de penser la foi chrétienne dans notre propre contexte. Et ça, c'est important. Et ça, c'est très important. Et en ce sens-là, je pense que c'est ce qui s'est passé avec James Cone. Parce que à cette époque-là, dans les années, n'est-ce pas, 60-70, il y avait beaucoup de mouvements sociaux aux États-Unis. Tout à fait. Et James Cone, ce qu'il a fait, parce qu'il y avait, n'est-ce pas, les mouvements de droit civil aux États-Unis avec MLK et de Black Power, je pense que vous l'avez mentionné. Oui, oui. Il fallait une réponse théologique à ces mouvements sociaux-là. Et James Cone, en ce sens, a innové. Oui. Et je pense que c'est notre problème en Haïti maintenant. Parce que là, nous faisons face à des crises sociales, des crises politiques, des crises économiques de toutes sortes. Et on a l'impression que les églises en Haïti ont peine à apporter une réponse théologique imaginative, originale et à cette crise. Et cela peut s'expliquer par le fait que l'église haïtienne, les pasteurs, les rares théologiens haïtiens, eh bien, ils ont été formés dans des instituts, n'est-ce pas, financés par les États-Unis pour la plupart, et ils sont encore sous l'influence de cette théologie nord-américaine, parce que nous sommes comme incapables d'imaginer la foi chrétienne, n'est-ce pas, en dehors de cette expression occidentale nord-américaine et de la foi chrétienne. Maintenant, ma question serait, parce que là, on a parlé un petit peu de l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, de cette interaction entre l'Afrique du Sud et les théologiens afro-américains. Il y a Itumeleng Mossala qui... Et quand je dis stimulante, ça ne veut pas dire que je suis forcément des fois, je tourne la tête parce que c'est sur un autre écran que je vous vois. Pas de problème. Et j'aime voir celui à qui je parle. Donc, quand je dis stimulante, pour moi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui... Ce qui m'a beaucoup apporté chez James Cone et dans toute cette tradition, c'est qu'ils m'ont conduit, c'est James Cone et King et d'autres, y compris des femmes noires et cette culture, ils m'ont compris à repenser ma propre théologie, là où je suis et là où j'en suis. Non pas en me disant c'est comme ça que tu dois penser et que voilà, j'aurais passé de Moltmann ou Karl Barth à maintenant non, je veux plus Moltmann ni Karl Barth, mais je veux James Cone. Non, c'est pas ça, c'est pas la question. Parce que ma culture, moi,
je connais bien, enfin, je crois que je connais assez bien la culture noire américaine, mais je ne suis pas noir américain et je ne vis pas aux États-Unis. Donc, mais un certain nombre de questions soulevées par ces hommes et ces femmes ont été pour moi extrêmement importantes et le reste. Alors, je reviens sur ce que vous dites sur James Cone, la parole de Dieu. Alors, c'est tout à fait vrai que l'on peut trouver au cœur de la Bible étant formée de 66 livres différents, rédigés dans des périodes diverses, dans des lieux divers et adressés à des communautés diverses, bien sûr, on va pouvoir mettre l'accent sur ceci plutôt que sur cela, justifier ce que j'appellerais parfois l'injustifiable, par exemple l'esclavage ou l'extrême violence, ou bon. Si vous permettez, vous avez tout à fait raison. Peut-être que ce que je pourrais ajouter, c'est que s'il y a quelque chose que je souhaite que les étudiants qui vous écoutent, n'est-ce pas, prennent de tout cela, c'est que, et je pense que c'est ça qui constitue une sorte de barrière, une sorte de frein qui empêche aux aspirants théologiens haïtiens de travailler à une théologie contextuelle haïtienne. C'est notre conception traditionnelle de la foi chrétienne. Parce que tant qu'en Haïti, on persiste à concevoir la foi chrétienne comme étant quelque chose de statique, eh bien, on va être bloqué. Tant qu'on continue à définir la théologie comme étant une science objective, tant qu'on ne nomme pas la théologie occidentale pour ce qu'elle est, une théologie aussi contextuelle que toutes les autres théologies, okay? Tant qu'on on doit prendre conscience de ces choses-là. Et je pense que c'est au moment où on comprend vraiment la nature de la foi chrétienne. Parce que là, vous l'avez dit, les circonstances dans lesquelles James Cone évoluait, ces circonstances-là lui ont forcé de repenser la signification de Jésus-Christ pour sa communauté. Et aujourd'hui encore, et vous avez encore raison, lorsque vous avez dit qu'il nous faut, par exemple, lire les auteurs haïtiens. Parce que maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez prendre le pouls de la situation en Haïti, il faut lire les romanciers haïtiens. Et il faut écouter aussi les artistes haïtiens. Parce qu'ils sont en train de poser des questions. Bien sûr. Auxquelles les leaders ecclésiastiques, les théologiens haïtiens, doivent donner des réponses. Absolument. Et des questions sur Dieu, par exemple. Parce que quand quelqu'un vous dit, je ne me rappelle plus le nom de l'artiste, mais il chante et il vous dit que, écoutez, bon, c'est pas même cet artiste. Il y a aussi, je pense que c'est Lionel Trouillot, après le tremblement de terre, qui a écrit un texte qui a dit que l'enfer, lorsque nous irons, eh bien, ne sera pas plus pur que ce que nous vivons ici en Haïti. Parce que là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un enfer plus terrible que celui que nous vivons en Haïti? La situation haïtienne nous oblige à repenser même la doctrine de l'enfer. Bien sûr. C'est la doctrine de l'enfer. Parce que est-ce qu'on peut imaginer un enfer plus terrible que la situation que nous vivons en Haïti maintenant? C'est là ce que vous avez dit est important. Il faut être à l'écoute de nos auteurs, de nos romanciers, de nos artistes, parce que là, ces personnes-là posent des questions, soulèvent des questions pour la foi chrétienne, et c'est aux théologiens haïtiens de proposer des réponses pour ces questions-là. Et je pense que c'est ce que nous pouvons apprendre de James Cone, parce que là, il était à l'écoute de sa société et il a pris en compte les questions que les gens soulevaient et pour repenser sa foi, pour repenser Jésus-Christ. Son dernier livre, en ce sens-là, son dernier livre est extraordinaire. Parce que là, je pense que c'est sur
c'est sur le lynchage qu'il a écrit. Oui, oui, oui. Je ne me rappelle plus le titre, mais c'est sur le lynchage. Et il a fait une connexion assez importante, parce que là, entre la croix et le lynchage, Bien sûr. il a réinterprété la crucifixion, Oui. pas à travers le lynchage. Il vous dit que la crucifixion, c'est un lynchage du XXe siècle. Et le lynchage du XXe siècle aux États-Unis, c'est une crucifixion du 1er siècle. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il vous dit que vous ne pouvez pas comprendre la crucifixion de Jésus-Christ si vous ne comprenez pas le lynchage aux Tout à États-Unis. fait. Et ce qui était, c'est pour ça que euh, euh, entre les premiers livres et le dernier dont vous faites écho, on voit bien combien il est revenu de plus en plus vers les racines de sa culture, combien il a vu combien elle était extrêmement riche d'éléments que certains jugeaient juste culturels, alors qu'ils étaient porteurs d'une profonde signification théologique, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est très, très intéressant. Euh, et à mes yeux, c'est en ce sens que c'est un exemple stimulant parce on voit quelqu'un qui s'est débattu avec son contexte et comment il a réussi à retrouver euh, la richesse de sa culture que par ailleurs tout le système dominant disait, mais vous savez, c'est sans importance, n'est-ce pas? Voir ce qu'on peut parfois entendre sur certains éléments religieux haïtiens où on dit, vous savez, c'est du vaudou, puis alors dès qu'on a dit ça, voilà, on a tout mis de côté. Alors que non. Qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je découvre, comment est-ce que des hommes et des femmes confrontés à l'enfer, pour reprendre les mots que vous dites, euh, euh, comment ils ont essayé de trouver des pistes pour vivre, pour survivre, voire vivre, n'est-ce pas? Et quel est le moteur qui a permis cela? C'est fondamental. Et si vous parliez aussi du côté statique de la foi chrétienne, alors je peux vous dire que dans l'église où je suis, elle a certainement plein d'argent, pas l'argent qui manque, hein, mais le mouvement, elle ne connaît pas. Hein. Le mouvement, elle ne connaît pas, alors que l'évangile n'est que mouvement. Absolument. Pourquoi L'esprit il n'est fait. que mouvement? Parce que l'évangile, c'est la vie. La vie, c'est la mort qui arrête. La vie, elle est toujours en mouvement. Mais Toujours. l'esprit est toujours en mouvement aussi. Pardon? L'Esprit Saint, il est toujours en Mais mouvement. bien sûr, c'est le vent, etc. Bon, donc, et il me mène pas là où moi je veux aller. L'esprit doit me conduire où là il veut que j'aille, ce qui est tout autre chose. Absolument. Et parfois, il veut m'emmener là où moi j'ai pas du tout envie d'aller. Ça peut arriver. Tout à fait. Donc, amen. Ouais. Donc, Mais merci merci beaucoup. Son travail doit se poursuivre, notamment sur les questions de l'histoire, de relecture de l'histoire, d'interprétation de l'histoire, les questions de mémoire, avec toutes les questions connexes. Et elles sont nombreuses. je vais répondre à la question de Dessalines comme figure Oui, emblématique. alors, de nouveau, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire haïtienne, Messaline, ouverture, etc. Mais je suis sûr que oui, ces grandes figures doivent être travaillées. Elles doivent être travaillées, sans aucun doute. Pas parce qu'elles portent en elles les réponses aux questions que je me pose aujourd'hui, puis qu'il y aurait qu'à prendre, et puis non, mais parce que justement, ce sont des Haïtiens noirs qui, dans leur contexte, ont essayé de répondre à un certain nombre d'enjeux et du coup ont soulevé aussi un certain nombre de questions. Et de comprendre ça, de travailler ça, à mon avis, est extrêmement important et nourrissant. D'autant plus que ces figures, à ma connaissance, font partie du terreau de l'histoire de la mémoire haïtienne fondamentale. Donc, si on veut pouvoir communiquer, rejoindre cette mémoire fondamentale, il faut passer par là. Il faut comprendre ça. À mes yeux, on ne comprend rien aux Noirs américains si juste on va vers King et Malcolm puis qu'on ne comprend pas tout ce qui s'est passé avant. On ne comprend rien. On doit passer par des figures
que l'on apprécie ou pas, c'est pas la question, mais qui ont soulevé certainement un certain nombre de questions fortes. Euh, et, et le peu que j'ai, enfin le peu, oui, enfin, le peu que j'ai lu sur Messaline et l'ouverture et Messaline, à mon avis, il y a pas mal de questions extrêmement importantes, fortes, qui doivent être travaillées et retravaillées, sans aucun doute. Ouais, bon, je pense que donc, notre conférence touche à sa fin, mais je dois partager avec vous en fait l'expérience. Donc, c'est un travail, c'est un texte que j'ai lu, ça fait quelques semaines. Donc, c'est bizarre que, et en fait, en tant qu'intellectuel haïtien, je suis pas tombé sur ce texte. Je suis tombé sur ce texte, ça fait quelques semaines. C'est le texte de Antonio Firmin, de l'égalité des races humaines. Donc, je trouve que c'est non seulement fascinant, et on peut comparer ce texte à n'importe quel texte. Bon, en fait, on dit que c'est un texte anthropologique, mais pour moi, c'est un texte très purement philosophique. Et on peut comparer ce texte à n'importe quel texte d'Aristote, d'Emmanuel Kant ou Hegel, n'importe quel texte. Hein. C'est un grand intellectuel haïtien. Et je me suis dit, donc, et un pays qui a donné naissance à un Anténor Firmin ne peut pas mourir. C'est un homme, c'est un grand Anténor Firmin. Donc, moi, je crois à tous les étudiants donc, en théologie à lire ce texte. Il est en, je crois, vous pouvez le trouver donc sur Internet et en libre accès. Et voilà, voilà donc de l'égalité des races humaines, c'est un texte très, très intéressant, très, très important donc à lire. Moi, je trouve qu'une fois, en fait, quand on lit ce texte, donc on n'est plus la même personne, quoi. Voilà, on n'est plus la même personne. C'est juste fascinant, quoi, de lire Anténor Firmin. Bon, après, il y a d'autres textes comme Ainsi par la langue de Brasmas, mais je trouve que Anténor Firmin, c'est un Chacomé texte aussi. vraiment à lire. Chacomé, c'est important. Je pense que Oui, oui, c'est oui, Jacobin, Chacomé. oui, oui. Le Oui, gouverneur de la Rosée. Le gouverneur de la Rosée a posé le problème, la problématique de la religion en Haïti. Et le absolument. gouverneur de la Rosée a fait une critique acière de la religion en Haïti. Et vaudou, et christianisme, catholique et protestant compris. Donc, le gouverneur de la Rosée, c'est extrêmement important aussi. Parce que ce qui est dur pour nombre de chrétiens et parfois pour le théologien, c'est qu'il doit être critique de là d'où il vient, n'est-ce pas? Et ça, c'est évidemment difficile, c'est s'exposer de façon rude, mais on doit passer par là. Yeah, tout à fait. Et plus près de nous, Manasseh, si vous permettez, il y a aussi Émile Prophète, qui est l'actuel ministre de la Justice, je crois, ou de la Culture. Elle a écrit aussi un livre sur le village de Dieu, qui est assez fascinant, qui soulève J'ai pas fortes encore lu, mais questions. c'est un professeur blanc qui m'a déjà donc parlé de ce livre, donc le village Yeah, de Dieu. Émile Prophète, yeah, Donc, Émile Prophète. il me semble que c'est un texte très, très, très intéressant. Yeah. Alors encore, bon, on doit terminer. J'ai discuté avec en fait un membre de l'Église en Haïti. Donc là, bon, il m'a parlé que de ça. Donc eux, ils ont 14 lois. Donc voilà, je me suis dit, c'est quand même, et c'est quand même donc fou quoi. Donc, mais il peut pas me parler de notre haïtien, vous voyez. Donc comment? Voilà, c'est vraiment triste, hein. C'est vraiment triste donc de parler de textes de loi, donc des principes de foi qui ont été publiés et produits par des Américains donc qui font force de loi dans ces églises-là. C'est aberrant quoi, c'est aberrant. Bon, voilà donc Manasseh, elles ont été développées dans le contexte américain. ah Elles ont oui, été développées dans le contexte voilà, américain et elles voilà, ne répondent pas à nos préoccupations. voilà. Elles ne répondent pas à nos Dommage, hein. préoccupations. C'est dommage, hein. C'est dommage. Et encore, c'est une grande église, hein. C'est une grande église. On est encore à discuter de pantalons et Ouais, ouais, de port de bijoux dans nos églises. ouais, ouais. Voilà. Bon, merci. Merci beaucoup à nos chers étudiants. Serge, un grand merci. Merci, Sadak, pour tes interventions, tes réactions. Donc, voilà. Donc, je pense que nous avons passé un très, très bon moment. Et puis, comme je viens de dire tout à l'heure, donc, c'est une rencontre avec Serge, une rencontre avec Paul.
et une rencontre avec d'autres théologiens qui vont nous inspirer pour pouvoir développer notre propre théologie, donc contextuelle à haïtienne. Merci et puis bonne soirée et puis à bientôt. Voilà. Merci beaucoup.